Bonjour Pierre Billet. Bonjour Thibault. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet Axence, qui est membre du groupement France Défi, et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de répondre à la problématique suivante: qu'est-ce qui rend un bilan attractif? Alors, d'expérience, quels sont les premiers éléments de réponse que vous pouvez apporter sur cette question? Un bilan attractif, c'est celui qui donne l'info la plus clairvoyante sur la situation financière de l'entreprise. Il doit être le plus explicite possible, sans donner trop d'informations inutiles. Mais on est sur une matière vivante, continue. En fait, on peut dire que le bilan parfait n'existe malheureusement pas. Donc il faut savoir à qui il s'adresse. Et pourtant, on s'interroge parce qu'un bilan, c'est une photographie d'un patrimoine, on est dans une logique purement comptable et objective. Oui, non, enfin je pense que vous vous trompez. En fonction de la personne, de son environnement et de son organisation, un bilan sera plus ou moins attractif. Le bilan est comptable jusqu'à un certain niveau. Ensuite, il y a une approche humaine, une partie subjective. Qu'est-ce que vous voulez dire par partie subjective? Cela veut dire que même sur la partie chiffrée, il peut y avoir des interprétations différentes? Effectivement. Les différents partenaires ne vont pas s'attarder sur les mêmes lignes. Par exemple, les actionnaires ou les investisseurs vont regarder les fonds propres qui traduiront pérennité de l'entreprise et le cash flow. Les banques vont être sur la même logique car elles ont un besoin de sécuriser leurs opérations avec l'entreprise. Quant au client, il va regarder les résultats et n'appréciera pas forcément s'ils sont trop importants car il va se dire qu'il paye trop cher les produits ou les prestations. D'ailleurs, certaines entreprises essaient de contourner le règlement en ne dépensant pas leur bilan. Certaines préfèrent être pénalisées pour ne pas donner des informations stratégiques en matière de compétitivité. Un bilan ne peut donc pas plaire à tout le monde. Tout à fait. Une entreprise qui perd de l'argent temporairement peut inquiéter les banques, ses fournisseurs, mais pourra se montrer très attractive pour des investisseurs ou un concurrent en recherche de parts de marché. Alors, qu'est-ce que ces exigences contraires impliquent pour l'entreprise au moment de la construction du bilan? À mon avis, les experts comptables doivent porter le plus grand soin aux annexes qui explicitent le bilan et le compte de résultat. C'est hautement stratégique. Par exemple, si pour une société on a un stock conséquent qui représente plusieurs journées ou mois de chiffre d'affaires, mais qu'il n'y a pas d'information dans l'annexe, n'importe quel partenaire peut avoir des doutes sur la qualité de la gestion du stock. Or, si la même société donne des explications sur sa gestion des stocks, sa technique de provision éventuelle, sur son SAV ou les prévisions d'écoulement de ses stocks en fonction du marché, cela va rassurer forcément le lecteur. Donc on en revient à ce que vous disiez en début d'interview, à cette nécessité d'être précis et clairvoyant. Effectivement. Dans notre société, on a beaucoup d'informations à disposition, mais avoir la bonne information, c'est parfois assez compliqué. Le bilan doit donc être précis et clair. C'est dans un second temps, celui de la présentation, que l'entreprise va adapter son discours en fonction de l'interlocuteur et de son environnement. En règle générale, une entreprise structurée et organisée, donc attractive, va présenter un bilan attractif et inversement. On rentre dans une logique de cercle vicieux ou vertueux. C'est donc tous les jours que l'entreprise doit s'interroger sur son attractivité. Eh bien Pierre Billet, merci pour cet éclairage. Merci. Merci.